J'ai écouté ce qu'a dit Angela et j'ai écrit une chanson avec un sujet qui me touche. Et le sujet, c'est Angela. Je trouve que cette chanson est plutôt pas mal. Le seul problème, c'est que je suis absolument sûr de ne pas la lui montrer. Jamais. Bon, c'est entraînant, elle adore ça. Mais est-ce bizarre parce que ça, elle aime pas. Mais si c'est plus entraînant que bizarre... Hé Tom, à qui tu parles? Ben a trouvé une machine qui rend invisible. Si c'est vrai, alors je veux l'essayer le premier. Ginger, laisse-moi seul, je suis en pleine crise. Moi aussi, mes parents m'ont offert le cadeau le plus cool et le plus dingue. Tu veux savoir ce que c'est? Non. Une boîte de magicien. C'est le célèbre Jack l'illusionniste qui passe à la télé qui l'a créé. Le type qui dit illusion. Est-ce que je viens d'entendre le mot illusion ou était-ce une illusion? Vous allez voir ce que vous allez voir. Mon spectacle. Pour mon premier tour, il va me falloir une feuille de papier. Ah. Quoi? Non, non, pas ça. Pourquoi? C'est quelque chose de compromettant? Non, c'est une simple liste des trucs ennuyeux. Tu sais, si tu veux la prendre, je m'en fiche. Prends-la pour ton tour, y a rien de compromettant. Regardez, une simple feuille de papier avec une liste ennuyeuse qui ne compte pour personne. Et maintenant, je vais la faire. Disparaître. Étonnant. C'est, comment dire, bien fait. Mais elle est où maintenant? Juste simple curiosité. Tu devrais peut-être demander à ton derrière. Quoi? Oh, je l'ai. Illusion. Je sais pas où j'avais la tête. Laisser traîner ces paroles, c'est dangereux. Je dois les détruire. Jamais personne ne verra ce que j'ai écrit. Salut Tom, tu fais quoi? Rien du tout. Tu fais quoi? C'est une question qu'on pose beaucoup ici, hein. Eh bien, Angela m'aide à transformer les chansons que j'ai écrites en une comédie musicale extravagante. Jusqu'à présent, j'ai 8 numéros musicaux sur 8 numéros de numéros. Si j'arrive à aller jusqu'à 9, ça pourrait faire un sacré truc. J'ai une super idée en y ajoutant des lasers. Oh, et une machine à fumer. Je vais m'occuper de ça dans le garage. Tom, je suis désolée de ne pas avoir été ta muse pour t'inspirer une chanson. Oh, t'as été super. Je dois pas être fait pour la musique. Dommage. La musique est quelque chose de très important pour moi. Si tu n'y es pas sensible, c'est triste. En réalité, tu sais quoi? Oublie ce que je viens de dire. Parce qu'en fait, j'en ai écrit une. J'essayais de l'améliorer avant de te la montrer, mais ça intéresse qui qu'elle soit parfaite? Si tu veux, tu peux la lire. Et si tu l'aimes pas, tu m'en parles pas. Tiens, c'est la facture pour l'achat d'une boîte de magicien. Quoi? Comment est-ce que... Ah! Ginger! Voyons. 5 $ de poudre magique! Ouais, ça swing! Ginger, qu'est-ce que t'as fait de ma feuille? Je peux pas te le dire. Dans la boîte, ils disent qu'un vrai magicien ne doit jamais révéler ses secrets. Tu pourrais récupérer une info. Hank a une planque secrète de bonbons qu'il a eu pour Halloween. Tu pourrais les avoir. Est-ce que tu parles de mes préférés ou de ceux qui ont plein de chocolat dessus? Désolé, le code des magiciens dit non. En plus, si je veux des bonbons, je peux les faire apparaître en 1 seconde grâce à mon tour de passe-passe. Allez, à plus tard, Tom. Voyou! T'aurais quand même pas l'intention de révéler ma cachette de bonbons? Non, enfin, disons... si. Ginger m'a pris les paroles d'une chanson que j'écrivais et il veut pas me les rendre. Et tu n'as même pas pu les récupérer numériquement? Je dois les récupérer. Ginger ne doit pas voir ce que j'ai écrit. Waouh, il t'a bien eu avec une petite routine de base. Je sais qu'il m'a... Attends, c'est quoi une routine? Un terme de magie. Il a mis la feuille sous tes fesses avant de faire son tour. Quoi? Combien faut-il d'astronomes pour visser une ampoule électrique? Aucun, parce qu'ils préfèrent travailler dans le noir. C'est pas possible! Il faut qu'on empêche Ben de parler. Si le Big Boss entend une seule de ces blagues minables, il va penser que nous sommes l'entreprise la plus mauvaise et la moins inventive de la planète. Et ça veut dire que je n'ai aucune chance d'être millionnaire à la date que j'avais prévue sur mon planning. Je suis désolé, mais ton one-man show n'est pas... comment dire, aussi bon qu'il le devrait. C'est en dessous de la vérité. J'accepte toutes les critiques positives, c'est ce qui fait évoluer les artistes. Eh bien, il y a comme un défaut. Ça vient peut-être de ton jeu, ou de tes blagues, ou le fait que tu n'es pas drôle. Alors, pour toi, ça vient de ma façon de jouer. C'est peut-être, soyons francs, les 2 autres défauts dont j'ai parlé. Dans ce cas, il va falloir que je trouve quelque chose pour améliorer mon jeu d'acteur. Oh non, pourvu qu'il ne sorte pas son robot.
Mes amis, préparez-vous à être des témoins historiques. Pour améliorer ma technique d'acteur, j'ai mis au point le robot 100% automatique, 100% drôle, 100% ventriloque. Hé, lève-toi, Galilée, lève-toi. Et oui, je l'ai appelé Galilée. Bonjour, je suis Galilée, la joie et la bonne humeur, humour explosif, blague en tout genre. Il est vivant! Il est vivant! Oh, ça me rappelle un film avec un scientifique fou qui donne le jour à un monstre. Tu veux parler de Frankenstein? Non, c'est pas ce nom-là. Hank, tu penses à Frankenstein? Non, attends, je l'ai sur le bout de la langue. Non, ça c'est du vinaigre. Laisse tomber. Je suis heureux d'être avec vous. Pourquoi les chimistes s'assoient sur des coussins péteurs? Je n'en sais rien du tout, Galilée. Pourquoi les chimistes s'assoient sur des coussins péteurs? C'est parce qu'ils s'attendent à une énorme réaction. Merci. Dis-moi, est-ce que Galilée est encore moins drôle que Ben? Oh, j'en sais rien, je t'ai dit que j'entendais pas bien. Oh non! J'ai fait une blague sur les chimistes, Blerk, c'était archi nul. Aussi nul que de porter une blouse comme ça. Attendez, et ce qui est encore plus fade et ennuyeux que cette blouse, c'est le gars qui est dedans. Va te rhabiller. C'est un fait, Ben. Quelqu'un a parlé? Parce que moi j'ai entendu ga. Il semblerait que le vinaigre du sandwich de Hank ait l'acidité parfaite pour transformer Galilée en humoriste extraordinaire. Pour la première fois de ma vie, je suis persuadé que Ben fera rire les spectateurs. Je parie qu'il y a eu plusieurs représentations ou... Non. Ah. Quelques gouttes de vinaigre pour être sûr que demain, il sera au top de sa forme. Un soupçon d'humour n'a jamais fait de mal à personne. Bonsoir, monsieur Dujardin. On dirait que vous avez soif. Je vais arroser vos fleurs. Allez, McGillicuddy, on retourne au commissariat. Nous interrompons nos émissions. Le bandit Banana Brugnon a encore frappé. Les amis, Attends une seconde. Le bandit Banana Brugnon peut être n'importe qui. Peut-être votre ami ou votre petite les copine. amis, il y a urgence. Ou l'ami Qu'est-ce que t'as de vous si aimeriez important avoir à nous comme dire petite pour... copine. Waouh! Oh non! Tu te rends compte de ce que ça veut dire? Waouh! Ça marche! Ah, bien sûr que ça marche. Donne-moi ça. On est où là? C'est pas le garage? Ah, on est dans l'appartement d'Angela. Ne tirons pas de conclusions trop hâtives. D'après nos infos, ça ne pourrait être qu'une coïncidence. Tu as parfaitement raison, Tom. Il ne faut pas se fier aux apparences. À qui tu peux faire croire ça, Ben? Le bandit Banana Brugnon, c'est Angela et on le sait tous. Les amis, vous comptez aller où quand il faudra échapper à la loi? On ne va ni en Tunisie ni ailleurs. Angela est notre amie et on ne peut pas l'abandonner aux mains de la police. Non. On n'a pas assez remonté le temps, Ben. Il faut aller plus en arrière, bien avant... ce malentendu. Je sais, mais on ne peut pas remonter le temps aussi vite en une seule fois. Alors sois silencieux en attendant que les choses s'arrangent un peu. Comment a-t-on pu croire un seul instant qu'Angela était la voleuse? Écoute, même si elle est coupable, il faut qu'on l'aide. D'accord, et comment va-t-on faire pour l'aider? Qui ça peut être? Je suis en service. Qu'est-ce qu'on va faire? Se demande un Hank terrifié. Détruire les preuves. Je vais être franc, cette situation est gênante. Je crois que je vais en profiter tant que nous sommes là. Ne modifie pas le cours des choses, on ignore l'effet que ça produira sur notre futur. J'en ai pour une seconde. Non, Tom! Il y a bien quelqu'un qui a dit « Il peut entrer ». Je crois que je devrais repartir. Il a vu beaucoup trop de choses. Attrapons-le! Eh les amis, je viens du futur et pour éviter une autre catastrophe, je propose... Hey, salut les amis! Surtout n'écoutez pas ce Tom! Et tout ce qui vous arrive est normal dans votre présent. Tout va très bien! Wow!
Tom, tu ne peux pas faire ce genre de choses. Même face à des événements embarrassants de notre passé, les modifier pourrait avoir une énorme influence sur notre vie actuelle. Oh d'accord, je crois que maintenant j'ai compris. Ginger, le sonar à fantôme, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il y a quelque chose par là. Ça doit être Belle Barbe. D'accord, mais restons sur nos gardes. Chaque fois que mon héros croyait que le fantôme était devant lui, quelque chose arrivait juste derrière lui. Cachons-nous là. Belle Barbe, tu vas partir de cette maison, c'est tout de suite. Bon, encore un petit retour en arrière et on va tomber pile sur le moment où tu as eu cette idée. Eh Ben, tu te souviens de ce jour où on a inventé cette histoire de fantôme pour effrayer Ginger et Hank afin qu'ils ne touchent pas à l'ordi alors qu'on était sortis? On va revivre ce bon vieux Ouais, temps. tu parles si je m'en souviens. On leur a fait tellement peur qu'ils ont explosé mon ordinateur. Mon ordinateur n'est pas encore en 1000 morceaux. Je peux donc le sauver? Ben, non, ne fais pas ça. C'est un plan parfait. Aucun fantôme ne pourrait être aussi rusé que nous. Belle Barbe, on est désolé d'avoir touché à l'ordi de Ben, mais on n'est pas de vrais pirates, d'accord? T'as compris, d'accord? Pirate! Tu tires vers le haut, je tire vers le bas. Je tire partout où je peux. T'es en train de faire exactement ce que tu m'as interdit. C'est différent. On doit sauver un ordinateur innocent. Non, Ben. C'était quoi ce bruit? Belle Barbe. Vite, on va dans les toilettes. Bon, cette fois ça suffit. Je crois que notre Hank n'a pas la forme. Ah, tu m'en diras tant. Hank, t'as 2 secondes pour discuter. Je suis désolé, Tom, mais on va remettre ça à plus tard. Je dois remplir ces formulaires de rapport de plonge pour demain sans faute. Non, c'est maintenant qu'il faut qu'on discute. Ah bon, je vous écoute. Depuis que t'as accepté ce job, on a l'impression que t'as plus vraiment de temps à consacrer à tes amis et ça nous inquiète. Écoutez, j'ai déjà assez de pression comme ça au boulot sans que vous veniez en rajouter. Hank, de la vaisselle à laver, il y en aura toujours toute notre vie. Mais des concours de lancer de fusées auxquels Ginger participe, c'est une occasion unique. T'as peut-être raison. Vous savez quoi? Je vais tout de suite... Ah, c'est le boulot. Faut que je réponde. Ouais, Hank à l'appareil. C'est sûr que les assiettes vont pas s'essuyer toutes seules. Tu sais quoi? Passe-moi les torchons et dis-leur que c'est comme ça et que s'ils sont pas contents, c'est pareil. Faut qu'on trouve une solution. Je crois que ce boulot est mauvais pour lui. Oui, et ça fragilise l'harmonie qui règne dans cette maison. Donc, comment lui faire comprendre quelles sont ses priorités? Je crois que j'ai une petite idée. Explosive. Tiens. Ah, je crois bien qu'il reste une tâche. Ah, Tom, voici le menu. Tu déjeunes seul? Non, on va manger un truc rapide avant de faire un essai de lancement de la fusée de Ginger. Tu sais, le concours de lancer de fusée. Ah, vous l'avez construite? Ouais. Tu viens? On va te la montrer. Alors, Ginger, t'as réussi à faire ta fusée tout seul? Elle est où? C'est elle qui m'a aidé. Qu'est-ce que t'en dis? C'est... Disons que... C'est pas que... C'est... En fait... Comment dire? Quoi? On t'écoute? Eh ben, tout d'abord, je dirais que c'est... rose. Le rose, c'est la couleur la plus lente de l'arc-en-ciel. Tout le monde sait ça. Et puis, c'est quoi, ces réacteurs? Quoi, les réacteurs? Ils sont où, les ailerons? Vous étiez à court de budget ou quoi? D'après toi, il en faut plus. Bien sûr qu'il en faut plus. Tu crois que tu peux arranger ça? Ah, j'en sais rien, mais ça vaut le coup d'essayer. Viens ici tout de suite. T'attends quoi? Ces flocons d'avoine tout collants vont pas s'enlever tout seuls du fond des bols. Désolé, Ginger, si je m'en occupe pas maintenant, ils vont devoir tremper toute la nuit. Ça alors, ça me rappelle cet épisode de Bongo et McGillicuddy où Bongo trouve un second boulot en vendant des smoothies au marché. Et là, McGillicuddy a besoin de lui pour s'entraîner à la course de voiture. Bongo comprend à la fin qu'on se moque de savoir combien de smoothies on a vendu si on n'a pas de temps à consacrer à son meilleur ami pour une course de voiture. Hein? Mais qu'est-ce que je fais ici? Tu prends ces assiettes et direction la cuisine. Rhonda, il y a des choses dans la vie bien plus importantes que faire la vaisselle. Oui, tu m'apprends rien. On sauve pas des vies en lavant des assiettes. Mais c'est ton boulot, alors tu le fais. Désolé, ma grande, Ginger et moi allons au concours du lancer de fusée en bois. Mais tu débloques?
Pas du tout. Je rends mon tablier. Allez, à nous. Améliorons cette fusée. Avec de beaux ailerons. Attention! Tiens, je te rends ça et mon éponge. Je t'ai jamais apprécié de toute façon. C'est ça, allez, on bouge. Ouais, on y va. Concentrons-nous sur la fusée, faut faire un beau lancer. ça me plaît, Terminez ça. les distractions. Oh, c'est quoi cette merveille? J'ai un de ces tracts. Ouais, moi aussi, je me demande comment la porter pour être dans le coup. Non, je parlais... À gauche, à droite, par-dessus l'épaule, jusqu'au nez. Tom, arrête de faire l'idiot. Cette soirée, c'est peut-être la chance de ma vie. Et ce défilé, c'est pas n'importe quel show. C'est un grand événement appelé Écharpe Sublimissime. Je ne sais pas si tu le sais, mais le monde de l'écharpe est féroce. Et donc, c'est dur d'y faire son trou. Et chaque année, l'écharpe sublimissime, enfin, le comité de cette soirée, donne sa chance à un nouveau venu de faire connaître sa collection d'écharpes. Et cette année, je suis la petite nouvelle. Tom! Angela, détends-toi, c'est pour toi que je suis venu. Enfin, je suis surtout là pour faire la fête et je suis pas déçu, il y a tout ce qu'il faut. Crevettes, gratis. Poissons, gratis. Les saucisses cocktails, bah dis donc, c'est pas donné. Je rigole, ça aussi gratis. Je vais me préparer, alors s'il te plaît, ne me fais pas honte. Essaie, je ne sais pas moi, de te fondre dans la masse. T'inquiète pas, je vais surtout fondre sur les crevettes. Oh, fondre sur les crevettes, c'est drôle. T'as vu un peu ce sens de la répartie? Hein? Franchement, et elle ose dire que je lui fais honte. Ah, yeah. Alors, ça fonctionne ou quoi? Non. Et donc, c'est quoi le problème? Le cloud, la matrice de stockage? Non. On pourrait croire, mais la panne en question, ce serait plutôt... L'intégration multiplateforme? Non, c'est pas tout à fait ça. En fait, il s'agit... La boucle séquentielle de réponse? Allez, bouge-toi de là, je m'en charge. Oh, mais vas-y, fais donc. Rayons un peu, ça fait pas de mal. Alors... Je vois pas comment un amateur peut bypasser la matrice. Vous avez bypassé la matrice. Ouais, comment t'as fait? Oh, la chance du débutant, ça peut être que ça. Non, 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 la nourriture c'est pour les invités. Seulement les invités. Quoi? Je suis invité? Ah, allons donc, on se demande comment vous portez votre écharpe à l'envers. Ouais, je sais. Là, vous la portez de côté. C'est un peu la honte, n'est-ce pas? Un peu la honte? Ne me fais pas honte. Vous avez raison, c'est un peu la honte. Pour vous. Hein? Vous n'avez jamais dû entendre parler de la tendance écharpe à l'envers et sur le côté. Oh, détrompez-vous, je les connais bien. Je les connais toutes. Dans ce cas, vous devez savoir qui je suis, Tom, de Tom Écharpe et compagnie, et je fabrique des écharpes. Je suis producteur. Vous? Un producteur d'écharpes? Ouais, pourquoi je vous mentirais? Ah, j'aurais besoin de votre avis. D'après vous, quel atelier réalise les meilleurs coupes? J'avoue que c'est une question piège. Bien sûr que c'est une question piège. C'est un débat qui anime toute l'écharposphère depuis des années. Eh bien, pour moi, le plus important n'est pas la confection. Et ce qui compte, c'est l'écharpe attitude. L'écharpe attitude? Ouh! Tout à fait. C'est pour cette raison que je compte utiliser la technologie pour aller plus loin et repousser les limites de l'écharpe au moyen d'une application. Un moyen simple pour chacun d'essayer toutes les écharpes créées jusqu'ici, comme d'ailleurs toutes celles qui restent encore à inventer. Repousser les limites. On abat les cloisons. Plus de murs, de frontières. Des écharpes libres comme l'air. Et c'est appelé à pour nom le méga dressing. Oh, mais c'est prodigieux! Il faut que vous rencontriez ma boss. J'ai tout entendu, je te signale. Mais je dois dire que je suis emballée.